Voilà, je me trouve à Rio, parti pour 100e randonnée d'un rail à l'autre. Alors il y en a trois sentiers comme ça. Je savais pas qu'il y en avait trois. Donc moi je vais faire le rouge, 23 km. Peut-être un peu tard, il est 13h30, je verrai. Il y a moyen de couper, je ferai peut-être pas la boucle qui passe par Trétier-Fontaine quand j'aurai fini là. Je ferai peut-être que les trois quarts, on verra. Et voilà, bon la météo, bof. Pas trop prévu qu'il pleuve, mais j'ai pris le poncho, on sait jamais. Donc je suis à Rio, au bord du petit lac. Et on va voir comme c'est bien balisé. Bon, apparemment c'est pas mal. Hein. Apparemment d'un rail à l'autre. 18 km, 23 km. Allez, c'est parti. Bon je sors de Rio. Alors le balisage c'est ça, hein, logique. Hein. Mais alors on sait pas. Du coup on sait pas si on est sur le bleu, le rouge, le vert. Donc ouais. Bon. On verra bien comme ça évolue au cours du tracé. Il y a une pancarte là-bas, normalement. C'est expliqué que donc il faut suivre les rails. Et qu'après les bifurcations sont indiquées. Ouais, si, d'un rail à l'autre. Si, c'est bien marqué. Ça a l'air d'être pas trop mal indiqué. Retour départ Rio, ouais, je sais pas trop. Bon. Moi, je suis censé suivre le rouge, hein. Bon. Dommage qu'il y ait cette horrible barrière métallique. C'est dommage, ça aurait été sympa de voir un TGV passer à plus de 300. C'est sympa ce petit lavoir. Donc je suis à Trétier-Fontaine. Bon visiblement il devait y avoir un moulin. Ça devait être un moulin. Donc Trétier-Fontaine toujours. Bon il fait pas si moche que ça finalement. C'est même plutôt pas mal comme météo je trouve. Un petit peu de soleil, il fait pas chaud. Bon c'est bien, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Bon un petit sous-bois là, pas grand chose à voir, là ça fait quelques kilomètres mais c'est toujours mieux que du macadam quoi. Ah, il s'amuse bien. Il se laisse porter par le courant, tranquille. Il y a beaucoup d'eau dans le lavoir. Hein. Eau impropre à la consommation, mais... Ouais. Mais il n'y a plus d'eau. Donc je suis à Neuvelle-les-Cromaries, dans le creux là. Bon, alors je sais pas ce que je suis comme circuit, hein. Moi je suis censé suivre le circuit rouge. Je vois que là il y a une marque verte, bon. Ça se trouve je vais enchaîner le circuit bleu, le circuit vert, le circuit rouge. Je me retrouve à faire 30 km, hein. Je sais rien. Mais... Bon alors par contre c'est balisé que dans un sens. Hein. Que dans le
le sens horaire, dans le sens anti-horaire, il n'y a pas de balisage. Je suis là, je suis revenu à Rio. C'est Rio, c'est pareil, ça touche, c'est l'entrée de Rio. Donc j'ai déjà fait une boucle de 9 km. Ah merde. Ah, c'est dommage. Il y a un train qui passe sur la LGV. Ça aurait été sympa que je sois juste à ce moment-là, quoi. Bon, visiblement, elle n'est pas à 300. J'en ai entendu plusieurs, mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir encore. Ça, c'est la RN57 qui fait Besançon-Vesoul. La source de l'ermite. Je sais pas si ça a à voir avec un ermite, mais en tout cas c'est le nom du ruisseau. Voilà. Bon bah visiblement il y a une grotte là. Mais... ouais, moi j'aurais cru que c'était plutôt une espèce de doline, mais bon. Bon bah on est dans une espèce de sentier karstique visiblement. Le creux sans nom, d'accord, bon. Un gouffre. Bon, les phénomènes karstiques dans la région, c'est pas ça qui manque, hein. Le massif du Jura, c'est du calcaire, hein, donc des phénomènes dans ce genre-là, il y en a plein. Bon, ça fait un petit moment que je marche sur ce chemin blanc. Pas désagréable. Bon, à l'ombre, enfin à l'ombre, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand il est là, je suis bien content, quoi. Ouais, visiblement, il y a un autre trou là-bas. Bon, je vais pas aller voir tous les trous qu'on aperçoit, parce que j'en ai pour la journée autrement. Bon, il y a encore un gouffre. Bon, celui-là, il est déjà un petit peu plus conséquent, quand même. Bon, il y a une pancarte un peu avant qui explique que c'est le réseau souterrain de l'ermite, petit ruisseau dont on a vu la source tout à l'heure. Donc ça fait 1 kilomètre à peu près, 1 kilomètre de réseaux qui ont été cartographiés souterrains. Donc ouais, vous voyez, intéressant, hein, ce sentier. Intéressant. Il y en a encore un là. Je crois qu'il y a encore des barrières là. Et ouais, encore un gouffre. Il est encore plus gros celui-là. Bon, non, en l'occurrence là, il parle bien d'une doline. Ouais. Ouais, ceci dit, une doline, hein, c'est quelque part, c'est un gouffre raté, on va dire. Hein. C'est un effondrement qui a débouché sur rien, quoi. Ça arrive pas dans une grotte, quoi. Mais en fait, la formation, c'est la même qu'un gouffre finalement. Donc doline est un mot franc-comtois. Enfin, jurassien, franc-comtois, j'en sais rien. Enfin, c'est un mot qui vient de la région, en tout cas. Bon, bah, décidément, hein, c'est le sentier karstique de Rio, on va dire, ici. Ah, encore un gouffre. Fait combien? Ouais.
20 mètres. Ouais, 20 mètres. Ouais, on voit un peu le fond, mais... Je sais pas, on va essayer de zoomer, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, j'ai la mise au point qu'aux fraises, quoi. Il veut pas faire la mise au point sur les branches. Bon, mais il est mignon, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, 20 mètres, bah, c'est plus qu'il n'en faut pour trépasser. Hein. Eh oh, bah devinez quoi? Encore un trou? Alors, je sais pas ce que c'est, un gouffre, une doline? Un petit gouffre? La chambre, bon bah comme ça, bah, c'est une grotte, ils appellent ça une grotte, bon. La chambre à l'îlot, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Là j'ai pas de feuille devant, je vais pouvoir... Ouais, bah ouais, enfin une grotte... Gouffre grotte, hein, pour moi. 15 mètres, ouais. Une doline. C'est une doline, c'est un cul-de-sac, ouais, bon, ouais. Alors, bah, c'est vrai que ça se décide, hein. 9 km ou 5 km? Ah, là est la question. On a déjà fait 14. Ouais, on est pas tard, on va faire les... On va aller là. Ça fera 23 km, c'est ce qui était prévu. J'ai le temps. Bon, il n'y a pas beaucoup de dénivelé sur ce sentier, mais alors... t'as des raidillons... hein, qui font pas semblant. Bon, c'est pas long, mais ça pique. Hein. J'arrive à Trézillé. Je vais faire un petit tronçon de route. Pas très passionnant, bon. Il en faut, c'est pas grave. J'ai vu 2 voitures en même pas 1 kilomètre, hein, donc c'est pas très chiant ça. Après, ce qui est surtout casse-pied dans les endroits comme ça, enfin moi je trouve, c'est quand on est en plein soleil. Mais là, ça va, le soleil, il est un peu caché. Donc, kilomètre 17 bientôt. Reste 6 km quoi. Bon, en tout cas, je tiens à préciser qu'il est quand même bien balisé ce sentier. J'ai sorti ouais, les machins comme ça, il y en a bien. Hein. J'ai pas tout besoin de regarder le téléphone pour savoir si je me trompais pas. D'ailleurs, en plus, le tracé que j'ai téléchargé, il correspond pas au tracé qui est balisé. Il y a des petites variations. Mais j'ai sorti, c'était juste pour m'assurer que j'étais sur le bon chemin, mais globalement, j'aurais pas besoin du téléphone. Non, bien, bien. Il est bien ce sentier. Allez, je vais être le plus heureux des animaux. Je sais pas, il me guette apparemment. Alors moi qui ai pas mal étudié les tacos de la région, les tracés, bah, je suis content parce que là je suis sur une... En fait ça c'est une ancienne voie ferrée, hein. La rue là. Et puis ça bah, c'est la gare. C'était la gare de... La gare de Trézillé. Ouais, d'ailleurs il y a une pancarte. Voilà. Les gares du taco. Ouais, j'avais beaucoup étudié les voies métriques. C'était des voies métriques. Hein. Les voies métriques de la région. C'était passionnant. Parce qu'il y en avait partout. Il y en avait partout. Et après, bah, ma foi,
les voitures, les autocars sont arrivés et tout ça, c'était fini quoi. On a pris la route après. Mais il reste des gares qui sont souvent transformées en habitation, voire en... comme à Pras, au-dessus de Saint-Claude. Pras, c'est devenu la mairie. La mairie et l'école est dans l'ancienne gare. Il y a deux, trois trucs comme ça quoi. Bon bah là, faut vraiment savoir qu'on était sur une voie de chemin de fer. Hein. Ouais, après ça fait je sais plus, 90 ans. Hein. Tu vois, il n'y a plus de train. 80, 90 ans. Dans les années 30, 40 peut-être quoi. Je sais plus exactement, je me rappelle plus, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de train qui passe ici quoi. Ouais, voilà, une brève histoire de la ligne Besançon-Vesoul. Donc ouais, elle a fermé en... Ouais, c'est ce que je disais quoi, 1937. 1937, la fin de la ligne. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré 30 ans celle-là. Une trentaine d'années. Il y en a qui ont duré beaucoup plus longtemps que ça hein, dans la région, notamment dans le Jura. Dans les lignes ici, pas tellement, mais dans le Jura, elles ont été construites plus tôt, en 1880, par là, quoi, 1890, et elles ont fermé en 1940. Il y en a qui ont fermé assez tard quand même. Hein. Du côté de Champagnole, tout ça, il y avait un beau réseau, il a même été électrifié. Hein. Une partie du réseau était électrifié. Tout le réseau Champagnole, Saint-Claude, ville, comment ça s'appelle, Clairvaux-les-Lacs, tout ça là. Et il y a pas mal de vestiges à voir, hein. Pas mal de trucs qui sont encore en place, des gares, des choses. Et par contre c'était une époque où les gens n'étaient pas pressés, hein, parce que pour faire Lons-le-Saunier Saint-Claude, donc par la route il y a 60-70 km quoi. Maintenant on met 1 heure quoi, 1h15, 1h30 si ça roule pas bien, s'il y a des camping-cars, des choses comme ça. Le taco, lui il mettait 6 heures. Fallait vraiment pas être pressé quoi. J'avais retrouvé des vieilles fiches horaires. Donc il y avait des marchés à Lons-le-Saunier et des marchés à Saint-Claude, donc il y avait des trains spéciaux pour aller au marché. C'était des trains qui partaient à des 5 heures du matin quoi, pour arriver au marché le matin. C'était une autre époque quoi. Un petit lavoir au milieu de Rio. Ouais, j'arrive au bout hein. Bon ben voilà, j'ai fini le tour, j'arrive à la voiture. Donc je pense qu'on voit 23 km. C'est ce qui était prévu. Bon, ma foi j'ai bien aimé ce sentier, je m'attendais à rien, mais ouais, c'était sympa. C'était sympathique, je le referai. Bon après 23 km c'est un peu long je pense. À la limite le côté vers Trétier-Fontaine, pas tellement nécessaire. Mais le côté de Trésillier, j'ai trouvé ça sympa dans les bois. Bon, ma foi, c'était une bonne journée.